Madame, Messieurs, chers membres du jury, chers publics virtuels et chères contradictrices. La religion est-elle l'opium du peuple? Une grande phrase de Karl Marx passée en interrogative. Ah, religion et grande figure du communisme, quoi de mieux pour débuter dans un concours d'éloquence? La religion est-elle l'opium du peuple? Belle métaphore. Cette figure de style, requérant l'usage de l'imagination, permet de dire de manière immédiate ce qui parfois est plus difficilement exprimable au moyen de seuls mots. Pour bien penser, il nous faut l'écrivain, mais aussi le peintre, pour se représenter. Alors certes, je ne suis pas Karl Marx, mais je suis encore moins Pablo Picasso, et c'est sûrement une bonne chose pour la clarté de mon discours. Je ne suis que moi, et je ferai de mon mieux pour exprimer et peindre mes idées. Démarrons donc sur ce chemin sinueux. Le parallèle entre les effets de la religion et ceux de l'opium est assez simple et se décompose en plusieurs parties, plusieurs éléments. Un paradis artificiel vendu, la différence d'impact sur les classes sociales, l'aliénation, la dépendance, autant de choses qui font de cette drogue disponible gratuitement et à la disposition du plus grand nombre, un concurrent direct à l'opium. L'opium est une substance extraite de la fleur de pavot, alcaloïde et codéine. De quoi passer somme toute une bonne soirée et surtout d'halluciner. Rêveurs à des choses impossibles, voir et entendre des choses irréelles. Un paradis directement dans la tête et parfois une descente aux enfers le lendemain matin. Vous me voyez forcément venir maintenant. Les religions promettent toutes, sous des formes différentes, un paradis. Le jardin d'Éden dans la Genèse, Jana dans le Coran, le nirvana pour les hindous et les bouddhistes. Un même endroit, polymorphe, n'étant qu'un écran de fumée. Travail dur, supporte tous les malheurs que la vie a à t'offrir. Crois en ce personnage divin et supérieur. Offre, souris, donne, pardonne. Prie, aime, confesse, sois indulgent, bon et gentil. Et alors là, peut-être, tu accéderas au royaume de Dieu. Comment demander à la population de suivre tous ces préceptes quand une bouffée d'opium vous y emmène directement? Alors il n'est pas question ici de faire l'apologie de la drogue, loin de là, ce n'est pas mon intention. Ce que je cherche à démontrer, ce sont les similitudes entre les deux, leur impact. Historiquement parlant, l'expansion de l'opium et celle du christianisme sont comparables, non pas d'un point de vue géographique, mais démographique. Cette drogue était d'abord utilisée par les classes supérieures en Asie. L'opium faisait partie du protocole lorsque les dirigeants rencontraient des personnes importantes, une sorte de calumet de la paix, version zéro tabac et 100% drogue. Je ne doute point de la qualité des décisions prises dans ces moments-là. Mais c'est surtout l'expansion de l'utilisation de l'opium dans les classes inférieures et l'accroissement du catholicisme dans ces mêmes milieux qui sont quasi identiques. Une chose qui était marque de pouvoir, qui justifiait presque en un sens celui-ci, est alors devenue courante. La religion, tout comme cette drogue, offre à leurs fidèles un sentiment de bien-être et de répit. La religion apporte des réponses à des questions que l'esprit ne supporte pas. L'opium, lui, les fait taire. Deux paradis artificiels différents et pourtant si semblables. Dans une société où règnent les inégalités, dans une société où certains ont et possèdent, tandis que d'autres non, dans une société marquée par ses souffrances sociales, le sentiment religieux permet de rendre supportable l'insupportable. Je subis, mais j'espère un au-delà meilleur. Les croyances endorment et annihilent toute possibilité de révolte ou de révolution. L'opium a cet effet, il endort l'esprit. Il empêche donc d'agir. Si l'on continue la métaphore, la religion permet de supporter cette société inégalitaire, mais elle la rend aussi inchangeable et immuable. Car l'endormi n'agit pas. C'est une forme d'aliénation. L'individu est dépossédé, il perd la maîtrise de soi et la remet dans les mains d'autrui. À l'époque, la religion servait tout autant politiquement que spirituellement. Et c'est en cela que Karl Marx la critique. Ce n'était pas seulement un moyen de combler un vide, combler cette peur de la mort, c'était un outil politique, et c'est encore le cas dans certains pays. Un moyen pour la classe dirigeante et décisionnaire d'imposer ses volontés et d'asseoir son pouvoir. Je vous pose ici la question. Est-il plus facile de diriger un peuple endormi par des préceptes et assommé par des dogmes et commandements religieux, ou un peuple éclairé, en pleine possession de ses moyens et de ses facultés? La première possibilité semble chose plus aisée, car l'application excessive de tout dogme, qu'il soit religieux ou politique, annihile tel l'opium toute faculté de penser, réfléchir, analyser et au final choisir. Tout dirigeant, qu'il soit spirituel ou politique, cherche toujours à obtenir l'adhésion de son peuple, et bien souvent en neutralisant son esprit critique. Le problème ne vient pas forcément des écrits, qu'ils soient bibliques ou politiques,
mais de la lecture et de l'interprétation qui en est faite, et ce bien souvent à des fins personnelles. Cette lecture biaisée devient alors argument d'autorité dans des débats rendus stériles. Les décideurs se doivent de convaincre les puissants, endormir le peuple et négliger sa part d'opposants. Mais est-ce qu'aujourd'hui le peuple n'est pas en demande d'opium, n'est pas en demande de quelque chose de plus grand, de plus fédérant? Nous sommes en mesure de nous demander si le déclin de la cohésion sociale dans notre monde n'est pas dû à cette cure de désintox, ce détachement par une grande majorité d'un ensemble de règles communes. Si l'on fait une rétrospective, au temps des Romains, les empereurs assommaient le peuple en le divertissant à outrance, avec le fameux panem et circenses. Puis la religion s'est intensifiée et a pris le relais. Et maintenant qu'elle se fait plus discrète, sous une autre forme, nous sommes sous la coupe des emprunts, crédits, assurances et autres obligations. Le pouvoir a et aura toujours besoin de l'appui d'alliés pour justifier sa position et s'en dédouaner. Si la religion peut être considérée comme l'opium du peuple, il est dès lors possible de penser que le communisme en a été la camisole. Le but final n'en demeure pas moins que l'on reste immobile. Merci. Madame la Présidente, chers membres du jury et chères contradictrices, depuis la nuit des temps, les civilisations sont habitées par la religion. La religion est universelle. Elle est intemporelle. Elle a existé, existe et existera. Il n'y a pas un peuple, aussi primitif qu'il soit, qui ne connaisse pas la religion. On a eu le chamanisme, le judaïsme, en passant par le paganisme, ou encore l'islam et le christianisme. On compte aujourd'hui plus de 10 000 religions. Certaines sont apparues dans les premiers millénaires avant Jésus-Christ, d'autres émergent encore au XXIe siècle. Bref, Karl Marx, communiste tout droit sorti du XIXe siècle, s'est dit qu'il serait intelligent ou pertinent d'affirmer une bêtise telle que la religion est l'opium du peuple. En gros, la religion serait une idée bourgeoise, une ruse servant à endormir la conscience du peuple. Et il convient de définir tout d'abord l'opium. L'opium est issu du pavot blanc. C'est un opiacé comme la morphine, l'héroïne ou même la codéine. C'est une substance narcotique très vénéneuse à haute dose puisqu'il devient facilement mortel. Il est également connu pour ses propriétés calmantes et soporifiques. Par ailleurs, au sens littéraire, c'est également une cause d'engourdissement moral et intellectuel. Donc c'est parti pour voir que non, les hommes ne sont pas aliénés par la religion. Il conviendra dans un premier temps de présenter la pensée de Marx. Dans un deuxième temps, il conviendra de mettre en parallèle le rôle que le socialiste prête à la religion et le rôle qu'elle exerce en réalité. Enfin, je finirai sur la passivité qu'entraînerait, selon Marx, la religion. Tout d'abord, Marx, le socialiste profondément athée, s'intéresse à la religion. Mais s'il s'intéresse à la religion, c'est surtout à cause du rôle qu'elle exerce sur la société. En critiquant la religion, il remet en cause l'idée même du capitalisme. Car critiquer la religion, c'est un premier pas vers la critique de la société, de la politique, de l'économie et de l'univers social de l'époque dans laquelle il écrit. Pour le théoricien du communisme, la religion est une structure créée par la société et qui évolue selon ses besoins. En 1844, il affirme que c'est l'homme qui fait la religion et non pas la religion qui fait l'homme. Par cette citation, il souligne la primauté de l'homme sur la religion. Or, dans la religion, et plus précisément dans la religion chrétienne, c'est Dieu qui a créé l'homme et non pas l'inverse. La religion pour Marx, c'est l'illusion dans laquelle les individus se réfugient dans le but d'oublier leur misère. Il parle de la religion comme le soupir de la créature opprimée. Bien que la religion permette aux hommes un bonheur illusoire, la religion n'est pas pour autant totalement imaginaire. La religion est une sorte de consolation, c'est une réponse à la souffrance par l'imagination d'une vie meilleure après la mort, puisque au paradis, le bonheur est infini et la vie éternelle. La religion permettrait donc, selon lui, d'apaiser les individus qui sont aliénés, non seulement socialement, mais également économiquement. L'aliénation, pour lui, est une notion clé. Elle fait référence à l'état de l'individu qui, par la suite de conditions extérieures, donc qui peuvent être politiques, religieuses, cesse de s'appartenir et devient esclave. Pour Marx, le fervent croyant en une société sans classe, la religion est une idée bourgeoise. C'est une ruse qui a été mise en place par cette classe dirigeante pour prévenir toute révolte de la part du prolétariat. C'est par cette promesse d'un monde meilleur dans l'au-delà
que la classe dominante est confortée dans sa position. La religion permettrait d'anesthésier la douleur du peuple, et c'est précisément en ce sens-là qu'elle jouerait selon lui le rôle d'opium. Or, on ne peut certainement pas être d'accord avec de tels propos. La religion n'est pas l'opium du peuple, car il n'est pas clair qu'au moment de sa fondation, que son essence serait d'aliéner précisément le peuple pour lui faire oublier sa misère. La religion n'est pas l'opium du peuple. Elle a pu, cependant, occuper une telle fonction à l'époque où Marx tenait ses propos, mais elle ne l'était pas au moment de sa fondation. C'est un fait, le propos religieux n'est pas politique à la base. Et s'il se retrouve dans l'arène politique, c'est parce qu'il y a été traîné. Mais ce n'est ni le projet de la religion au départ, ni une voie que le christianisme, que le judaïsme ou que toute autre religion emprunte inévitablement. J'aimerais maintenant revenir sur le fait que Marx affirme haut et fort que la religion est une illusion qui permet au prolétariat de se réconforter dans la misère en espérant un monde meilleur dans l'au-delà. La religion, étymologiquement, religare, renvoie à relier. La religion permet non seulement de relier les hommes à Dieu, mais permet également de rassembler les hommes entre eux. La religion est libre. Chacun a sa religion, c'est un choix qui est personnel. Et même par ailleurs, il est possible de ne pas avoir de religion. Les hommes ont le choix de croire comme de pratiquer. Mais loin de ce qu'affirme Marx, la religion apporte la connaissance spirituelle. Elle enseigne la connaissance de soi, de Dieu et de la vie en général. La religion éclaire l'homme sur sa place dans l'univers. Elle purifie tant l'esprit que le cœur. Le croyant choisit l'amour, le respect et la paix, et il s'éloigne ainsi de la destruction et de l'égoïsme. La religion permet également de s'éloigner progressivement du mal et d'instaurer le bien. Cependant, l'esprit doit adhérer de façon pleine et volontaire à la religion. La religion permet d'ouvrir et de faire évoluer l'esprit. Elle instruit l'homme. Et il ne faut pas oublier que pendant un temps, l'éducation était dispensée par les religieux. Mais on ne doit certainement pas se limiter à apprendre simplement une liste d'obligations et d'interdictions qu'on appliquerait sans les comprendre. Ainsi, il apparaît clairement que la religion n'est pas un opium. La religion est bénéfique. Elle est une source de développement, elle est une source d'amélioration, que ce soit culturellement ou socialement. Mais cela à condition d'être pratiquée correctement. Elle permet ainsi l'épanouissement du croyant. Enfin, comparer la religion à un opium n'est pas anodin. À l'époque de Marx, les critiques à l'égard de la religion étaient vives. Mais il est clair que ce terme n'a pas été choisi au hasard. L'opium, tel que vu précédemment, produit un effet analgésique qui lui est propre. Mais l'opium va produire un effet qu'on retrouve dans d'autres drogues. C'est l'effet de dépendance, d'accoutumance de l'individu à cette substance qui est narcotique, mais qui est en plus destructrice. L'opium, de la même manière qu'une drogue, procure à l'individu qui le consomme, un plaisir qui est immédiat, instantané, mais surtout bref. La religion, elle, nécessite une certaine implication de la part du croyant. Elle nécessite la réalisation d'actes. Le croyant est véritablement actif par le biais de prières, par le biais du carême ou même du ramadan. La religion suit tout au long de la vie le croyant, alors que l'opium, lui, n'est que passager. Par ailleurs, l'opium, lui, est généralement fumé, de manière isolée, seule, alors que la religion, elle, rassemble les croyants, conformément à son étymologie. C'est ainsi que la religion permet aux hommes de s'ouvrir à la société et de pouvoir plus aisément s'y épanouir. En dernier lieu, j'aimerais revenir sur la passivité que la religion entraînerait selon Marx. Elle aurait donc pour effet d'endormir la conscience et de rendre passifs les croyants. Il a été vu que spirituellement, la religion demande un effort. Une certaine implication intellectuelle, mais également physique, de la part du croyant, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais concernant la passivité du croyant, la thèse du socialiste peut à nouveau être mise à mal, puisque si on regarde les chiffres actuels dans le monde, il y a 87% des êtres humains qui croient en une religion, quelle qu'elle soit. Ainsi, lorsque vous dites, chère contradictrice, que la religion a une part qui se fait de plus en plus petite, j'ai beaucoup de mal à vous croire. Par ailleurs, si on se fie à la thèse de Marx, ces 87% de la population seraient donc passifs en attendant leur mort dans l'espoir d'une vie meilleure. Or, si on regarde les progrès qui ont été faits depuis la nuit des temps et même ce dernier siècle,
ils anéantissent encore une fois sa thèse. Les développements technologiques, avec la création des véhicules à moteur de plus en plus performants, les déplacements aériens, rendus possibles par la création des avions, ou même tout simplement la création du téléphone, démontrent clairement que les consciences des individus sont loin d'être endormies et qu'elles sont au contraire bien éveillées, contrairement à Marx. Merci beaucoup. Chère contradictrice, vous parlez dans votre plaidoirie d'éducation religieuse, de bons messages, d'amour et d'épanouissement. Je suis bien d'accord avec cela. La religion ne véhicule pas que de mauvaises choses et les bons messages tels que l'amour du prochain, tu ne tueras point, etc., sont certes bénéfiques pour la société. Nous sommes d'accord. Mais justement, en parlant d'éducation religieuse, c'est-à-dire que nous instruisions, et je pense que c'est moins le cas à présent, même si vous n'êtes pas d'accord sur la part plus minime que la religion occupe dans notre société, en parlant d'éducation religieuse, n'est-ce pas imposer une forme de pensée ? Et n'est-ce pas inculquer dès le plus jeune âge un carcan, une boîte, une idéologie à des enfants qui peut-être auraient pu s'épanouir dans d'autres schémas et dans d'autres formes? Vous parlez de la religion comme quelque chose d'actif, quelque chose qu'on partage, et comme quoi l'opium se fume seul. Mais pourtant, quand l'on prie, nous sommes seuls. Nous sommes dans le silence, nous ne parlons pas avec les gens. Alors que dans une fumerie d'opium, nous pouvons être plusieurs, nous pouvons discuter. Alors ça, bien évidemment, je ne parle pas d'expérience personnelle, je n'ai jamais essayé. Mais c'est une forme de rassemblement aussi, pourquoi pas. Et enfin, vous parlez du développement des choses, du développement de la société, des inventions, des créations. Mais si nous retournons dans le passé, le procès de Galilée n'est-il pas un exemple énorme ? La religion est contre lui, et alors il se bride. Et pour éviter un procès et pour éviter une peine capitale, il dit d'accord, finalement je n'avais pas raison, la science n'était pas derrière moi, et j'accepte la religion. N'est-ce pas une forme de passivité aussi face à cela ? Voilà. Donc j'aimerais vous répondre, bien sûr. Vous avez commencé par affirmer qu'on ne pouvait imposer la religion, bien sûr, aux enfants. Je suis tout à fait d'accord, et c'est ce que j'ai voulu démontrer dans mon propos, en affirmant que la religion, c'est un choix qui est personnel. On ne peut pas imposer à quelqu'un de croire en quelque chose. Par ailleurs, vous avez démontré également le fait que la prière se faisait seule pour le croyant, et que fumer l'opium, donc ça serait fait plutôt en collectivité. Or, effectivement, oui, on peut prier individuellement, seul, dans son esprit, mais on peut également aller à l'église, où il y a des messes qui sont données par les prêtres, et où les croyants se rassemblent et prient ensemble. Ensuite, j'aimerais ajouter le fait que comparer la religion à un opium, à une drogue, ainsi, qui serait donc un poison, ne peut pas être admis. Puisque dès lors qu'on est confronté à des difficultés de la vie, dès lors qu'on est confronté à toute épreuve de la vie, on se réfugie souvent dans la religion. Juste en prenant un exemple qui concerne les étudiants, avant un examen, on a toujours une petite pensée que tout se passe bien. Donc forcément, elle ne peut en aucun cas être considérée comme un poison, comme une drogue, mais plutôt comme un remède. Et c'est tout ce que j'ai à dire.